Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français. Avant de commencer notre cours, je voulais vous rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Portez votre masque, lavez-vous les mains et gardez la distance. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à parler d'un fait passé et on va raconter sa journée. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant et tu peux aller aussi sur le site Podcast Français Facile. Faites attention, on va commencer. La journée de Sylvie. Comme tous les matins, Sylvie s'est réveillée à 6 heures. Elle est restée un peu au lit et elle s'est levée à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle a pris sa douche et elle s'est habillée. Ensuite, elle a pris son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est occupée de ses plantes vertes. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. Elle s'est brossé les dents, elle s'est maquillée et elle a mis son manteau et elle est partie au travail. Elle est partie de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle a pris un café avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de 8h à midi. Après avoir terminé son travail, elle est allée se promener dans un parc. Elle s'est promenée pendant 1 heure et puis elle est rentrée. Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin. Elle a parlé quelques minutes avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, elle a mangé en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle a fait la vaisselle et elle a téléphoné à une amie. Ensuite, elle s'est démaquillée et elle a pris son bain. Elle y est restée pendant 1 heure. Après le bain, elle s'est séché longuement les cheveux. Et après s'être séché les cheveux, elle s'est couchée. Elle a lu un peu avant de s'endormir. Elle s'est endormie vers minuit. Tu as fait attention à la lecture? Tu as accompagné aussi? Génial. On passe aux activités. Première question. À quelle heure s'est levée Sylvie? Deuxième. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant son petit déjeuner? 3. Elle a travaillé de quelle heure à quelle heure? 4. Qu'est-ce qu'elle a fait le soir? Tu as bien suivi la lecture et tu peux répondre à ces questions? Prends le temps de répondre. Magnifique, je sais que tu as trouvé les bonnes réponses. On corrige ensemble. À quelle heure s'est levée Sylvie? Sylvie s'est levée à 6h30. 2. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant son petit déjeuner? Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Question suivante. Elle a travaillé de quelle heure à quelle heure? Elle a travaillé de 8h à midi. Magnifique. 4. Qu'est-ce qu'elle a fait le soir?
Le soir, Sylvie a mangé en regardant la télé, elle a fait la vaisselle, elle a téléphoné à une amie. Génial! On passe à l'activité suivante. Dans l'activité 2, tu vas devoir répondre par vrai ou faux. Tu vas lire attentivement les affirmations, puis tu vas répondre vrai ou faux. On y va? On va lire. Première phrase, Sylvie ne s'est pas occupée des plantes le matin. 2, elle a pris un café avec Julien avant de travailler. 3, elle s'est promenée l'après-midi. 4, elle a fait des courses le matin. Tu as ici 4 affirmations et tu vas répondre vrai ou faux. Prends le temps de lire le texte de nouveau et de faire correctement ton travail. Vas-y, je sais que tu es capable. La journée de Sylvie. Comme tous les matins, Sylvie s'est réveillée à 6 heures. Elle est restée un peu au lit et elle s'est levée à 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle a pris sa douche et elle s'est habillée. Ensuite, elle a pris son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est occupée de ses plantes vertes. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. Elle s'est brossé les dents, elle s'est maquillée et elle a mis son manteau et elle est partie au travail. Elle est partie de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle a pris un café avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de 8h à midi. Après avoir terminé son travail, elle est allée se promener dans un parc. Elle s'est promenée pendant 1 heure et puis elle est rentrée. Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin. Elle a parlé quelques minutes avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, elle a mangé en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle a fait la vaisselle et elle a téléphoné à une amie. Ensuite, elle s'est démaquillée et elle a pris son bain. Elle y est restée pendant 1 heure. Après le bain, elle s'est séché longuement les cheveux. Et après s'être séché les cheveux, elle s'est couchée. Elle a lu un peu avant de s'endormir. Elle s'est endormie vers minuit. Tu as réécouté le texte et tu as pu trouver les affirmations vraies et les affirmations fausses. On les corrige. 1. Sylvie ne s'est pas occupée des plantes le matin. C'est faux. Donc, après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est occupée de ses plantes vertes. Magnifique. 2. Elle a pris un café avec Julien avant de travailler. C'est vrai. Génial. 3. Elle s'est promenée l'après-midi. Cela aussi est vrai. Génial. 4. Elle a fait des courses le matin. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est faux. Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin. Génial, je sais que tu as trouvé les bonnes réponses et que tu as fait correctement. On passe à l'activité suivante. Activité 3, lis le texte de nouveau en faisant attention aux mots soulignés. Cette fois-ci, tu vas lire le texte, tu vas faire attention aux mots qui sont soulignés, d'accord? Et tu vas devoir répondre à quelques questions.
Tu as pu lire le texte? Génial. On y va, on va répondre à 2 questions. Première question. Les mots soulignés sont des noms ou alors des verbes? Tu le sais? Bien sûr, ce sont des verbes. Deuxième question. Ils sont conjugués au présent ou alors au passé? Qu'en penses-tu? Magnifique. Ils sont conjugués au passé. Maintenant, on passe à l'activité suivante. B. Trouve l'infinitif de ces verbes. Le sujet est Sylvie, qui peut être remplacé aussi par elle. Elle s'est réveillée, elle est restée, elle s'est levée, elle s'est habillée, elle s'est occupée, elle s'est préparée, elle s'est brossée, elle s'est maquillée, elle est partie, elle est allée, elle s'est promenée, elle est rentrée, elle s'est séchée, elle s'est couchée, elle s'est endormie. D'un côté, tu as les verbes conjugués et de l'autre, tu as les verbes à l'infinitif. Maintenant, prends le temps de faire la liaison entre les verbes qui sont conjugués avec le tableau à droite avec l'infinitif. À toi de travailler. Je sais que tu as trouvé l'infinitif de chaque verbe. On corrige? C'est réveiller. L'infinitif, c'est se réveiller. Et rester, rester. C'est lever, se lever. C'est habiller, s'habiller. C'est occuper, s'occuper. C'est préparer, se préparer. C'est brosser, se brosser. C'est maquiller, se maquiller. Et partir, partir. Est aller, aller. C'est promener, se promener. Et rentrer, rentrer. C'est sécher, se sécher. C'est coucher, se coucher. C'est endormi, s'endormir. Magnifique. Je sais que tu as fait tout ça correctement. On passe à l'activité suivante. Activité 4. Observe les phrases, puis complète. Première phrase. Elle est restée un peu au lit et elle s'est levée à 6h30. Elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Maintenant qu'on a lu ensemble les 2 phrases, tu vas compléter la phrase qui vient juste après. Les 2 phrases ci-dessus sont conjuguées au passé composé. Or, la première est formée avec l'auxiliaire. Tu vas compléter la phrase et la deuxième avec l'auxiliaire. À toi de compléter les 2 espaces vides. Tu te rappelles, le cours passé, on a appris à
conjuguer les verbes au passé composé, c'est bien ça. Et on a appris à conjuguer le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Magnifique. Maintenant, on va compléter. Je sais que tu le sais. Les deux phrases ci-dessus sont conjuguées au passé composé. Or, la première est formée avec l'auxiliaire être et la deuxième avec l'auxiliaire avoir. Magnifique. Attention encore. Exemple, elle est partie. Dans cette phrase, elle est partie, tu as le sujet, elle, plus l'auxiliaire être, très bien, qui est conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. Alors, tu peux voir que pour former le passé composé avec l'auxiliaire être, la structure est semblable à celle de ce qu'on a appris le cours passé. Sujet plus auxiliaire plus participe passé. Et le cours passé, je vous avais dit que pour former le passé composé, on peut utiliser l'auxiliaire avoir ou être, n'est-ce pas? Donc, on va poursuivre. Les verbes qui forment leur passé composé avec être sont tous les verbes pronominaux. Exemple, le verbe se laver. Je me suis lavé, elle s'est lavée. Aussi, les 14 verbes suivants se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ce sont le verbe naître, rester, tomber, descendre, venir, entrer, monter, sortir, retourner, revenir, partir, arriver, passer, aller, finalement, mourir. Et avec les verbes dont le préfixe est re, exemple, remonter. Nous sommes remontés au 5e étage. Accord du participe passé. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Exemple, elle est partie. Dans la phrase « elle est partie », elle, le sujet est féminin et le participe passé est parti. Faites très attention. Si nous avons dans la phrase « elle » qui est sujet, le participe passé prend un « e » à la fin pour montrer qu'il s'agit bien d'une personne du sexe féminin qui parle. Dans la deuxième phrase, « ils sont allés ». Dans cette phrase, on peut voir que le sujet est masculin et pluriel. Donc, on voit très bien qu'il y a un accord dans le participe passé. Le verbe aller, ou le participe passé du verbe aller, prend un S à la fin pour montrer qu'il s'agit de quelqu'un du sexe masculin qui parle. Donc, on passe à l'activité suivante. Le verbe être au présent associe. D'un côté, tu as les sujets je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Et de l'autre côté, tu as les formes verbales de être. À toi de relier et de faire la bonne conjugaison. Vas-y.
Le verbe être, c'est révision. Tu le sais. On y va? On conjugue. Je suis. Tu es. Il, elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle sont. Parfait. Ça, je sais que tu l'as fait vite fait. On continue. Observe quelques exemples et complète la séquence. Dans cette activité, tu vas observer le tableau et tu vas compléter la séquence. Rappelle-toi que tout à l'heure, on a vu une image où il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, les voici. Complète. Tu as pu faire? Certainement que oui. On corrige. Pour le verbe passer, le participe passé, c'est passer. Alors, il est passé. Pour le verbe arriver, le participe passé, c'est arriver. Nous sommes arrivés. Naître, le participe passé, c'est né. Vous êtes né. Retourner, retourner. Je suis retourné. Descendre, descendu. Tu es descendu. Mourir, mort. Il est mort. Tu l'as fait? Magnifique. On passe à l'exercice. Dans cet exercice, tu vas devoir compléter les espaces vides avec les verbes entre parenthèses au passé composé. N'oublie pas que pour former le passé composé, tu as besoin d'un auxiliaire et d'un participe passé. Donc, à toi de travailler. Je compte sur toi. Tu as pu compléter? Parfait. On y va? On corrige? 1. Hier, Hélène et sa mère sont allés au marché. Ici, tu peux observer qu'il y a l'accord du féminin pluriel. Très bien fait alors. 2. Ce matin, les petites filles se sont amusées avec Sabine. 3. Mon frère et moi sommes arrivés en retard. 4. Il est parti en car à 5 heures du matin. 5. Je me suis réveillée de bonne heure ce matin. Ici, dans cette phrase, tu peux voir que j'ai mis 2 E. E, accent aigu, plus un E, parce que moi, je suis une femme qui parle. Mais si c'était un garçon, on allait enlever le 2e E.
6. La semaine dernière, Pierre est tombé de son vélo. Génial, je sais que tu as fait ton travail et très bien fait. Comme toujours, tu sais que je te laisse un devoir à faire à la maison. On y va? On va voir c'est quoi le devoir? Comme Sylvie, toi aussi tu as une journée chargée. Écris un texte où tu racontes ta journée. Donc, vas-y, fais le travail et remets-le à ton professeur. Dans le cours d'aujourd'hui, on a appris à raconter notre journée, n'est-ce pas? Et on a vu aussi comment former le passé composé avec l'auxiliaire être. Et puis, on a vu comment est-ce qu'on fait l'accord entre le sujet et le participe passé. Nous voilà arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. C'était un très grand plaisir de travailler avec vous. À très bientôt.